Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, vous le constatez bel et bien, le président du syndicat des marabouts du monde entier est là et nous pouvons vous rassurer que tous les panélistes sont déjà là. Et comme vous le savez tous, je dois d'abord bouger les courriers pour vérifier certaines petites choses. Mais en attendant, mettez encore un peu de l'eau dans votre marmite, le temps pour moi de faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous avez bien sur le canal de International, l'émission de la comédie presse, le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ina qui commence comme ça la revue de presse en transition. Permettez-moi de commencer avec l'Ouarflan. L'Ouarflan a titré en grand titre à sécurité dans la région des littorales. Pour la Tanganji, à président d'une réunion d'évaluation à Douala. Bon, même vous allez vous balayer la suite de la page 2, là, la page 3, un peu plus bas, la zone de coopération sanitaire, le ministre de la Santé reçoit le secrétaire d'État tchèque aux affaires étrangères. Bon, battez-vous là-bas. Un peu plus au rez-de-chaussée de l'orphelin, ils ont titré attribution du terminal à conteneurs du PAD, port autonome de Douala. Pourquoi Bolloré est-il le seul de la liste de départ à se plaindre? Il y a une question, vous allez vous battre là-bas pour lire vous-même la suite, ce qui se passe. Moi, je ne suis pas là. Après l'orphelin, permettez-moi de jeter le courrier. Jeter le courrier et rejeter le courrier. Que me présente le courrier du milieu? Bien, le courrier du milieu me présente le messager. Le messager a titré en grand titre. Nyon Fumu, odeur de détournement au sein du RDPC. Battez voir la page, à la première page là. Un peu plus bas la zone d'élection couplée 2020, les disparités. Bon, c'était tout pour. Nous allons nous envoler du côté de Togo avec le correcteur. Bien, le tout correcteur a titré en grand titre. Jacques Ma, encre politique d'aveuglement et gaspillage a des potentialités togolaises et anéanties pour célébrer les étoiles d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Battez-vous à la page quoi. Un peu plus bas là, ils ont dit. 6 pays retenus pour la présidentielle de 2020. Exclusion, discrimination, le vote de la diaspora, une honte nationale. Les couvertes de Félix Aïka et à l'Assemblée nationale togolaise. Un peuple balazon dit arnaque à ciel ouvert, des contraventions imaginaires. Bon, c'était tout pour le correcteur. Après le correcteur, nous allons nous libérer et c'est avec liberté. Nous sommes toujours au Togo. Liberté a titré en grand titre. Arrêtation pour Nyachimbe Aliko Dangote. Mystification, démagogie, conflit d'intérêts. Les hommes d'affaires togolais réduits au paparazzi et écrangés par la pression fiscale. Ça veut dire quoi? Allez vous-même vérifier la suite quelque part là, la page 4. Un peu plus bas, ils ont dit. Annulation de la visite de Fort Nyachimbe en Allemagne. Les raisons probables d'un revirement à 180 degrés. J'ai mesuré ça, c'était à 180 degrés, je confirme. Après liberté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement muter et ça avec mutation. Mutation à titré en grand titre. RDPC, le parti des flammes, la sélection des candidats en vue de l'exploitation municipale 2020 à saveur houleuse, notamment du fait du flou autour de cette thème. Bon, battez vous-même hein, de la page 8 de la page 9. C'est tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans condition, permettez-moi de continuer avec le Pélican. Le Pélican a titré en grand titre. Donc présidentiel dans le département du Mbam et Inubu. Du sourire pour 450 déplacés internes. Voilà, vous constatez toujours c'est tout le MINAT qui est à l'œuvre. Là, un peu plus à quoi on dit Cameroun, 2316 entreprises ont fermé entre 2009 et 2016. Je comprends pourquoi les gens ont trop faim. Maintenant, tu abandonnes ton téléphone au salon, les gens qui vendent là, ils ramassent. Alors le vol, c'est déjà, la famine va écranger quelqu'un. Venez dans la piscine miraculeuse, on va voir comment on peut revoir cette situation pour qu'elle finisse. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons rapidement nous envoler du côté de Lomé et c'est avec Libéral. Le quotidien Libéral a titré le Biebdo, autant pour moi, le Biebdo Libéral a titré en grand titre. Éditorial, politique de la chaise vide reboltée
Pardon, reboloté. Bon, ce n'est même pas ça le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt première réunion du comité de suivi des élections présidentielles de 2020. Le cas Hélène se retombe dans leur cravert. Pourquoi il n'y avait pas le bus? Le cas seulement là. Bon, vous allez back à la page quoi. Et c'est tout pour libérer. Sans création, nous allons directement continuer, toujours du côté de Lomé, avec la nouvelle tribune. La nouvelle tribune a tiré en grand tir. Enquête exclusive. Descendre au cas de la contractualisation. Ce que ça coûte aux contribuables. Bon, ce que ça coûte aux contribuables, on va voir. Vous-même battez-vous à la page. Je ne vois pas bien là. Ah oui, c'est la page quoi, le Coris m'a manqué. Après, nous allons encore bouger les Coris. Bouger les Coris. Bouger les Coris. Quand me présente le Corigua, le Corigua me maintient au Togo avec le panafricain. Le panafricain a tiré en grand tigre. Le visage de l'extrême pauvreté au Togo. Les oubliés du pays. Une bombe à retardement. La campagne électorale de 2020 s'annonce difficile. Un peuple bas, ils ont dit, le pharaon Mahomet, le phasé érigé. Bon, battez vous-même, vous allez lire la suite. Moi, j'ai déjà fait. Après, immédiatement, après le panafricain, nous allons revenir au Cameroun avec le Popoli. Le journal Le Popoli a tiré en grand titre. Convocation du corps électoral. Le grand bal des menteurs. Bon, il y a les candidats là qui sont devant un électeur. Cette fois-ci, tu seras au centre de la vie et ici au quartier. Il ment. Il a menti. Le dehors est plein de faits politiques. Sauve-moi. Cette fois-ci, tu seras au centre de la vie ici au quartier. Désormais, on repart sur la base d'un bon concret de confiance. Oh, il me donne des vertiges. Vous voyez que les lecteurs même déjà les vertiges. Je ne sais pas ce que le Popoli veut démontrer. Vous-même, allez vous bacaler la suite quelque part là. Après le Popoli, nous allons immédiatement continuer avec le soir. Le soir a tiré en grand titre. Université d'État du Cameroun a des enseignants au bord de la clochardisation. Le professeur, s'il y a une façon d'observer la nature, hein, je filme ça encore un peu là, voilà. Il observe la nature, il a pitié de vous. C'est sa façon de regarder du tout. Il a pitié de vous et il va travailler. Vous allez vous caler la suite à la page. Quand vous allez dire après terminer de conteneur le droit là, voici la preuve que s'il n'a pas volé sa victoire. S'il n'a pas volé sa victoire. Voilà. Battez-vous vous-même pour la suite. Nous allons immédiatement continuer avec l'aide du Sahel. L'aide du Sahel a tiré en grand tigre. Retraite parlementaire. Ces députés RDPC en ballottage dans le Grand Nord. Voilà la phase des députés RDPC qui sont en ballottage dans le Grand Nord. Vous avez même mis le Grand Kayaba dedans. Il souffre aussi là-bas, apparemment, avec les législatives. Bon, allez vous-même vérifier la suite. Un peu par exemple du Ngobo. Le maire accusé de dilapider les fonds de la commune. Aujourd'hui que vous savez que les maires dilapident le plus souvent les fonds. Je ne lis plus l'heure du Sahel. Nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a tiré en grand titre. Sommet de la CEMAC. Les chefs d'État arrivent à Yaoundé. Sont arrivés parce que là nous sommes en direct, ils sont là, ils ont déjà commencé même donc déjà un peu plus bas là, ils ont dit, c'est même le grand titre ici en bas, ils ont dit Philippe Mbargambois, un réconciliateur et un exemple de vivre ensemble. La paix a son credo, le vivre ensemble son symbole, la culture son art, le tribalisme son combat, le sport sa culture, la politique sa passion. Je m'arrête jusque là, vous-même vous allez vous battre à lire la suite parce que je ne suis pas là pour lire pour vous. Un peuple baladon dit Mbargambois, modèle de fraternité pour les communautés. Donc c'est spécial Mbargambois. Vous allez vérifier le numéro pervers spécial numéro 92, c'est spécial Mbargambois. Vous allez vous battre là-bas. Le marabout s'arrête jusque là avec le quotidien des pervers. Sans transition, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Cameroun Tribune a tiré un grand tir. Législatif et municipal 2020. Les preuves de la constitution des dossiers. À moins d'une semaine, la date limite de dépôt de candidature auprès des structures compétentes de les candidats continuent à courir le centre de pied de dossier, tandis que le côté de l'administration contenait. Bon, vous allez vous battre comme aller là-dessus de la page 8 à la page 9. Un peu par là, ils ont dit
suspension of... Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Vous constatez que le président du Sénégal Marabout du monde entier est très très joyeux, fier lorsqu'il s'agit de l'anglais. Nous allons continuer en anglais, le Cameroun est un pays bilingue. Let's go and let's continue. Suspension of Cameroon from Ouaga. Voilà. Agao, c'est Agao. Government clarify. Communication Minister René Manuel Sadi in a press briefing yesterday, November 18, 1999, came back on the decision by the American government to suspend Cameroon from the list of beneficial countries of this facility and gave the title ladies and gentlemen, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, President of Senegal Marabout have the grip. Je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là. Restez côté du Canada International. L'émission Comédie Presse continue. J'ai rejoint ma place. 99, 100 commentaires. Effectivement, sans commentaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, installez-vous comme vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait. Nous allons profiter pour saluer notre fan club depuis la Suisse. Aris, Monsieur Eric Lazoupes. Installez-vous confortablement. Bonjour, Patriage. Ok, tu vois, le jeune homme là, le modérateur, il te regarde, il veut quoi? Il veut la bagarre? Non, je voudrais qu'il réponde à cette question. Cette semaine, un élève a poignardé son enseignant. Qu'est-ce qui peut justifier ce comportement de nos jours? Hey, Amana. Aïe 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 aïe. Ouais. Amana. Gayem nous mousumbo abinga siga bangante. Oui, je sais que la dernière fois on était à Bangante. Amana. Devinga diga fubu mangoko amana. Oui, Mana a brûlé un champ de chanvre indien à Bangante. Amana. Amumenga yena. Taya aboni binang bi Jeff. Mana constate allègrement que c'est le mangoko comme on appelle au quartier, encore appelé le pamparampam, en d'autres termes, le mbambam. Amana. Toi, koba boumeza tourno wa fois non bien bité amana. Que je ne parle pas trop, tu oses imaginer que moi aussi je prends ça. Non, Mana. Merci beaucoup, Patriage. Merci beaucoup, Patriage. Merci beaucoup. On ne savait pas, on se demandait comment est-ce que les jeunes sont de plus en plus agressifs. Donc, il y a des chambres indiennes. On vous a pas compris. Bonjour, la légende, l'homme de la diaspora. Il faut préciser que vous venez juste, vous nous arrivez du côté du Canada. Comment se porte le Canada? Voilà, c'est toujours un plaisir comme ça de prendre mon vol. On vous a demandé comment se porte le Canada et le vol a fait quoi? Oui, mais permettez que j'introduise mon propos, monsieur. Je ne sais pas trop, vous ne venez pas avec ça ici. Hein? Bon, bref, j'étais là pour vous parce que donc, je dis c'est toujours un plaisir pour moi de prendre mon vol depuis Toronto, Ventaba, pour me retrouver sur ce plateau et échanger avec vous. Donc, oui, le Canada va très bien. De ce côté-là, il y a eu coupure d'électricité hier soir vers 19h jusqu'à 20h45. Alors, la légende, cette semaine, pas plus tard que hier, d'après mes courriers, les États-Unis ont sanctionné un ministre iranien. Les raisons évoquées, ils disent que le ministre a coupé l'Internet pendant la grève. Comment expliquer les sanctions des Américains maintenant? Bon, vous voyez, il faudrait d'abord partir de la maxime en latin qui dit que sapientia cognitio collativa, c'est-à-dire la collecte de... C'est-à-dire le savoir de... Baisse de niveau. Bon, en bref, ça veut dire quoi? Les États-Unis sont dans un système de Bakebajona. C'est un système politique qu'on appelle le Bakebajona. C'est-à-dire quoi? Ils veulent toujours mimba auprès des autres pays que ce sont eux qui sont les donman. C'est ça le problème des États-Unis. Nous, là, de la diaspora, nous avons décidé de ne pas nous laisser faire. C'est pour ça que nous avons dit au ministre iranien que, man, frappe comme tu veux, gère comme tu veux. Tu es dans ton pays, tu coupes Internet dans ton pays,
ils viennent te parler. Mon frère, quand ils gèrent souvent leurs états d'urgence aux États-Unis, est-ce que les Iraniens vont dire pourquoi vous avez géré l'état d'urgence aux États-Unis? Mais quand en Iran, nous on décide de couper notre internet même pour 3 jours, question d'arrêter tous les bangamans qui sont dans la rue, vous bavardez. Quand on décide de couper même l'eau, même pour 2 semaines, vous bavardez. Quand Eneo décide de couper l'électricité, non, Eneo c'est au Cameroun. Bon, en Iran là-bas, ils ont aussi leur part de mais quand ils décident de couper aussi l'énergie, pourquoi les États-Unis vont venir intervenir? Ça, c'est ce qu'on appelle les Barque Badjona. Et l'Iran a décidé de passer les Merci beaucoup. L'homme de la diaspora, vous qui voyagez de temps en temps, apparemment le froid peut tuer quelqu'un là-bas, c'est juste. Oui, vous voyez, il neige beaucoup, ça fait beaucoup de poussière la neige. Ça fait Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. 你好，Equator你好，Shanghai Hong Kong Equator Equator Taban Kwaban Amanna. Itege nang te di amanna. Tu la connais encore, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, nous avons constaté dans certains hôpitaux en Afrique, particulièrement au Cameroun, que les infirmiers et même les médecins-chefs sont concentrés sur Internet, sur WhatsApp, pendant que le patient est en train de gémir à côté. Parfois, l'infirmier vous dit carrément que vous arrivez comme ça en train de gémir, vous étiez où depuis? Est-ce qu'il ne faut pas couper Internet dans les hôpitaux ou bien confisquer les téléphones des infirmiers, des docteurs, afin qu'ils puissent faire normalement leur travail? Hôpital central Equator Equator et il que ça tu n'es pas mort, toi les vivants. Quoi est toi les canets? Frère, quoi tu es quoi ça? Oh bébé mon comment il y a ta WhatsApp, il faudrait que ta Facebook écoute, Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Voilà les problèmes. 675 52 79 13, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos SMS. Nous allons les lire en direct. Mais en attendant, allez revérifier si la marmite qui est au feu, l'eau n'a pas taré. Le temps pour nous de prendre une courte pause. On vous revient juste derrière. S'il y a un magasin où l'on retrouve des meubles de luxe, vêtements et chaussures classe pour hommes, femmes et même enfants, c'est bien celui-ci, Espace Landmark. Tout type d'ustensiles de cuisine, de vaisselle et même des accessoires de décoration sont disponibles ici. En cette veille des fêtes de fin d'année, il y a des jouets de toute qualité à la portée de toutes les bourses. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je vais commander. Espace Landmark est situé en face du tribunal militaire à Yaoundé. Le Père Noël est déjà sur place pour le plaisir de vos enfants. J'ai une femme et 4 petits à faire grandir. De 6h du matin à 21h, je conduis mon boss. Sa femme, ses enfants et je fais les courses de ses maîtresses. J'ai attendu 8 mois pour revendiquer un peu plus énergiquement mon maigre salaire au patron parce qu'il m'a semblé qu'il commençait à trouver cette situation normale. 8 mois! Mais comme je ne suis qu'un tout petit chauffeur, même pas la première marche de l'échelle qui mène au boss, on m'a collé 1 an d'emprisonnement ferme, sans procès. L'école de l'arbitraire, un test des titans Jean-Hélène, mise en scène Landry Ngota, avec René Mboussi, Fabio Lambesso, Désiré Mpo. Rendez-vous ce 30 novembre et 2 décembre 2019 au Centre culturel camerounais.
j'utilise le savon en curcuma, ma peau est lumineuse, éclatante, je suis simplement sublime. Sommet des chefs d'État de la zone CEMAC. Alors, la diaspora, c'est notre premier thème. La mort, d'après mes courriers, la mort du franc CFA a été programmée. Vous allez assister aux funérailles? Je me moque de vous. Lorsque vous parlez de... vous allez vite en besogne, monsieur. Vous parlez de mort du franc CFA, j'ai envie de rire. Non, écoutez, lorsque on dit CEMAC, il faudrait d'abord commencer même par là. Vous savez, ils ne sont pas dupes ceux qui nous regardent. Il faudrait commencer par définir ce que c'est que CEMAC. CEMAC, cercle d'exploitation monétaire de l'Afrique centrale. C'est pas ça la définition. Vous n'en savez rien. Cercle d'exploitation monétaire de l'Afrique centrale. Et vous parlez de sortie du franc CFA? Non. Nous, de la diaspora, nous avons demandé aux chefs d'État de l'Afrique centrale de se réunir en urgence, parce qu'il y a une urgence déclarée dans le monde. Oui. Nous avons décidé de phagocyter, de venir en aide à l'Union européenne, parce que nous avons constaté que de ce côté-là, l'Europe souffre. Oui. Leur monnaie est en baisse et ils sont en crise. Oui. Et nous qui sommes une zone monétaire très puissante, nous avons décidé de prendre sur nous, de venir en aide à l'Union européenne. Notamment, nous sommes en train d'acheter des parts de l'euro. Donc, d'ici peu, vous allez constater que le franc CFA, l'euro sera compté plutôt en franc CFA. Oui. Nous avons même décidé de phagocyter le dollar. No. Parce que vous voyez... Vous allez phagocyter avec les phagochères? Oui, la seule monnaie dans le monde qui arrive à rivaliser avec le franc CFA, c'est le dollar. Parce que l'euro a été dévalué des fois et des fois et des fois. C'est pour ça que nous avons appelé la France dans ce sommet pour leur dire, ok, quels sont les problèmes que vous posez, quels sont les problèmes que connaissent l'euro aujourd'hui, quels sont les problèmes que l'Union européenne connaît, parce que l'Afrique centrale veut porter l'Union européenne. L'Afrique centrale veut aider la Banque mondiale. Est-ce que vous savez que l'Afrique centrale a assez de moyens pour aider la Banque mondiale? Parce qu'aujourd'hui, l'une des résolutions, si vous ne le savez pas de ce sommet, c'est que l'Afrique centrale a décidé d'offrir un ordinateur portable à chaque étudiant chinois. Oui. Oui. Ça, c'est la puissance de l'Afrique centrale. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, le cercle d'exploitation monétaire de l'Afrique centrale reste l'un des plus grands cercles au monde, l'un des plus grands cercles économiques dans le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a le mensonge dans ça. Ok. La science ne ment pas, monsieur. La science ne ment pas. Vous étiez hier, on vous a cherché pour acheter le terrain. On a constaté que vous n'étiez pas à la chefferie. Vous étiez où? Amana. Na. Tawa carbura manna. Qu'elle dise à personne, tu m'as carboudé. Qu'elle ne dise pas quoi? Me banyang kofi amana. Ok, tu es à Nyang Kofi? Amana. Na. Me bomben seng. Tu as dormi dehors? Alors, patriage. Ok. Il y avait les chefs d'État de la zone CEMAC. Entre autres, ils disaient que ils vont voir la situation du franc CFA. L'homme de la diaspora venait d'apporter des éclaircissements à propos. Et ils ont précisé également qu'il faut des constructions de routes. Que toute la zone CEMAC doit être reliée par des routes. Qu'est-ce que vous entendez par route? Lorsqu'on sait qu'à Ndom, il n'y a presque pas de route. Amana. Non. Oui, je sais que tu es un homme d'avant. Tu naquis aux années 1800. Amana. Non. Tu es un Kobanya. Tu ne marches jamais sans tes verres. Amana. Non. Avant, apparemment, l'Afrique centrale, c'était un seul et même pays. Amana. Non. Manaka, vous voyez, c'est dit que apparemment toute l'Afrique centrale était un seul et même pays. Avant, il prenait sa bicyclette, il traversait la rivière qu'on appelle l'Untem. Il y avait donc une petite femme là-bas à Bitam. Il a même beaucoup d'enfants de ce côté-là. Amana. Non. Ok. Il a aussi un champ de pièges là-bas en Guinée équatoriale. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a mis des douaniers et les militaires pour sécuriser les frontières? Qui a même créé ces frontières? Amana. Non.
On l'a apparemment invité pour assister au sommet des chefs d'État. Ce monsieur a refusé à cause de ces frontières, de ces barrières naturellement imposées à notre petit village qu'on appelle l'Afrique centrale. On vous a pas fait. Merci beaucoup, Pakria. C'est que vous dites vraiment c'est d'une grosse connerie tout ça. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, les Chinois, qu'est-ce que les Chinois vont faire pour que on puisse avoir des routes? On a quand même constaté que on part au Gabon, on peut aller au Gabon avec sa propre voiture, on peut aller en Centrafrique, on peut aller à d'autres pays, on peut aller au Tchad. Sauf que de temps en temps, du côté de la Guinée équatoriale, comme il y a un peu d'argent là-bas, on fouette souvent les petits-fils de man lorsqu'ils veulent traverser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, le marché gagnant-gagnant. Le marché gagnant-gagnant sort d'où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne vous donne pas le marché, vous n'allez pas... Ils n'ont plus le niveau, c'est chinois. C'est nous qui devons les venir en aide. Monsieur, il risque que vous giflez parce qu'on ne vous comprend pas. Ne giflez pas, ne giflez pas. Ne compte pas ici. Tout va bien, la situation se contrôle. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de peur que le patriarche n'utilise le VON. Mais il doit savoir un truc. Oui, le truc, c'est que lorsque vous invitez dans un plateau comme celui-ci un ambassadeur chinois, alors qu'aujourd'hui, la Chine a urgemment besoin que les Africains, surtout l'Afrique centrale, qui est le grenier du monde actuellement, monsieur, c'est un lapsus visuel. En réalité, mais je n'ai pas besoin de se poser sur vous. Voilà, j'ai vu plus beau que vous, donc naturellement, je n'ai pas besoin de vous regarder. Donc, je dis que la Chine a urgemment besoin aujourd'hui qu'on les vienne en aide. Et c'est pour ça justement que les chefs d'État du cercle d'exploitation monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis. Vous voyez, c'est chez nous qu'on a toute la réserve de bois du monde de l'Afrique. C'est en Afrique centrale. Réserve de pétrole, c'est en Afrique centrale. Réserve de mer, or et tout. C'est chez nous. Et justement, nous sommes en train de vouloir venir en aide aux gens comme eux. Hein? Aujourd'hui, là, l'Afrique centrale est en train dernière résolution, je ne vous l'ai pas dit, nos différents chefs d'État ont décidé de confier, de réunir toute l'Afrique centrale afin que ce soit un seul État fédéré. Chacun sera gouverneur de son pays, mais l'Afrique centrale sera... Merci beaucoup, les forêts me montrent quelque chose là. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous n'avez pas la parole. De peur de vous lancer le panari tout à l'heure, permettez-moi de compter. Monsieur le patriarche, est-ce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ont évoqué l'excès de dette? On dit que l'Afrique centrale est endettée à plus de 50%. Est-ce que vous allez arrêter d'aller manger commander des prêts d'argent auprès des Occidentaux? La sagesse. Ok. Apparemment, on est en train de conseiller les chefs d'État de l'Afrique centrale que quand tu as besoin d'argent, tu pars voir les bailleurs de fonds de la Banque mondiale ou du FMI ou alors de la BAD. Lorsqu'ils vous prêtent l'argent, mes pères, prenez cet argent et fuyez. La personne qui va vous nuire, la personne qui va vous envoyer l'armée de l'ONU derrière votre dos, hein, venez dans son village indôme. Il a beaucoup de cachettes là-bas. Lui, il est le remède de la blague. Mais c'est ridicule. Vous parlez de la géostratégie. Vous vous laissez un patriarche parler de la géostratégie. C'est ridicule. Aujourd'hui, écoutez. À propos du prêt, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on dit prêt, oui, bien, il y a bel et bien prêt. Mais aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui prête à l'Afrique centrale. C'est la Banque mondiale qui doit 50% de son budget à l'Afrique centrale. Mais vous voyez, à chaque fin de mois, chaque année, on leur prête notre bois pour qu'ils fabriquent leur papier, on leur prête notre pétrole pour qu'ils vous lavent les véhicules, on leur prête notre or, notre colbas, tout. On leur prête nos ressources minières. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que dans 2 ans,
Ils seront en train de nous rembourser cela avec intérêt. Et nous sommes en train de vouloir fermer la Banque mondiale si la Banque mondiale ne se presse pas de rembourser. Vous allez fermer la Banque mondiale. Oh, écoutez, au sortir de ce sommet, vous allez comprendre. Chuter, oui. Vous avez déjà chuté, merci. On va profiter pour lire quelques messages. On s'agrée peut-être au Pacria. Bonjour le président des marabouts, juste pour tirer un coup de chapeau pour ton travail. Big up également à toi l'ambassadeur chinois et respect au grand Manna. Vraiment que nos infirmières changent de comportement car ça va de mal en pire. J'imagine qu'il répond là à la question de téléspectateurs qui voulaient forcément, lorsque l'ambassadeur chinois parlait des infirmières. Bonjour Patrias Betty. Autrefois tu marchais, tu te baladais avec ton vélo en Centrafrique, en Guinée équatoriale. Est-ce que tu peux encore passer les frontières sans passeport? Sans passeport. Oui, sans passeport. Et Amana Wama. Non. Milgmain Makuma Miss. Il va pleurer. Amana. Non. Menga Dormana Toarno Ambol Benga Ferminjon Amana. Il a laissé sa femme habiter comme on envisage de construire le mur entre le Cameroun et la Guinée, c'est sérieux. Et Amana Wam. Non. Inga Ingungwal. Ça fait pitié, il pleure. Mana. Amana Tama Interweno Belentet. Qu'est-ce que tu me taxes en place? On va continuer avec la lecture de SMS. Good morning, Ambassador of China to Cameroon. Why are you always in Cameroon? Every time marché gagnant from Lazare in Kribi. Because why not? Because it create a free time in the very good. It create a free time. Share that on the year. Yeah. Ok, on vous a parfaitement compris. C'est la raison pour laquelle chaque fois vous dites marché gagnant. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Je suis Emmanuel Baïha. J'ai besoin du numéro de l'ambassadeur chinois. Voilà, il a besoin de votre numéro. Bonjour le professeur. Le sommet était sans enjeu et qui est. Où en sommes-nous avec les résolutions prises pendant les sommets précédents et qui est. Il est temps de passer à autre chose. Mbiabiou Emmanuel, orthodoxe Bastos. C'est un orthodoxe Bastos. Il n'est même pas au pays, il bavade. Il a Bastos, il bavade. Les pays de la CEMAC doivent se soutenir pour se développer. Nous devrons aussi réclamer l'indépendance financière et politique. Alvin depuis Ngaounderen. Ouais, il appelle. On va lire ce dernier message avant de continuer avec. On va prendre la conclusion de la thématique rapidement. Bonjour, j'aime le club. Quel club? Il y a quel club ici? Alors, monsieur, c'est le club de la diaspora. Oui, en fait, vous voyez. Quel est le message que vous envoyez au chef d'État qui était réuni à Yaoundé? Moi, je ne peux que saluer. Vous voyez, c'est le travail de la diaspora marche. Qu'est-ce que la diaspora fait là-dedans? C'est la diaspora qui a convoqué tous les chefs d'État à se réunir rapidement pour venir en aide à l'Union européenne, pour venir en aide à la Banque mondiale une fois de plus et pour phagocyter l'euro et le dollar. Et cela, on vous dit merci. Maintenant, rassurons-nous juste que la Banque mondiale pourra nous rembourser tout notre argent. Parce qu'en réalité, c'est bien de prêter, oui, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont nous rembourser? La Banque mondiale, on les prête notre bois, on les prête notre cacao, on les prête notre pétrole, on les prête, oui, on les prête ça. La France aujourd'hui vit grâce à notre pétrole, grâce à notre cacao. Quel pétrole vous avez, le pétrole? On a énormément de pétrole. Merci beaucoup. Tout ça va là-bas. Bonjour, professeur. Le patriarche Mana dit des choses pertinentes. Boateng depuis Daïdo. Qu'il a dit quoi? Moi, je n'ai rien compris. De toutes les façons, ça t'engage. Bonjour à vous. Juste pour dire bonjour à Enoch Ngo. Fini. C'est ici que tu viens saluer ta famille. Nous allons continuer à lire les messages. Bonjour le plateau. Où est passé Takam? Mais on vous a dit depuis que Takam est dans la piscine miraculeuse, il veut être député. Il y a des élections en vue. Nous voulons savoir comment il prépare ces élections. Voilà, Gérard depuis Douala. Gérard depuis Douala. Voilà. Bonjour le plateau. Il y a des élections en vue. Nous voulons notre Takam. Il n'est même plus président. Hein. Maintenant, ce qu'il fait, il a changé, il a bouffé votre argent. Le gars est parti, il ne gère plus certaines choses. Le conseiller municipal Armand. Non, on ne va pas lire les messages des conseillers. Où fait la pub? Fait la pub. On ne va pas lire ça ici. Bonjour mesdames,
Salut mon professeur Aïna, chapeau pour le représentant de la diaspora. Bon, les gens ne participent pas au débat. Papéa Betty, quelle est la conclusion que vous pouvez donner vous pouvez apporter à ce premier thème? Les chefs d'État se sont encore assis. Ils ont pris des résolutions. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Na. Supprimez d'abord tout ce qu'il y a comme frontière entre les États de l'Afrique centrale. Na. Vous devez savoir que nous sommes une seule et même personne. Na. À cause des frontières, Mana n'a plus de femmes. Sa femme est habitante. Imaginez ces enfants qui sont de ce côté. Comment il va faire pour les voir? Mana n'a même pas son acte de naissance. Comment fera-t-il pour faire le passeport? On vous a parfaitement compris. Maintenant, vos doléances ont été compris. Monsieur l'ambassadeur chinois, votre mot de fin. Déjà, un wanga hier mana, il croit qu'il fait à souterrain, il croit qu'il fait. Il y a un il fait, il croit qu'il fait. Et pour arriver, il croit aussi. C'est la conclusion. Le héros et le dollar. Héros et dollar, il croit qu'il fait un sommet gagnant-gagnant. Il croit qu'il tout ce qui est autour. Il faut qu'il écoute tout ça. Il faut qu'il tout écoute. Bonjour le plateau, belle émission. Je salue le grand marabout. À quand les rabais pour les consultations? Le patriarche Mana. Très fort, Alex Dobili. Oui, d'ici le 1er décembre, nous allons baisser la consultation carrément à 501 francs. Et je pense que pour les filles brunes, ça sera gratuit. Et donc voilà un peu. Alors nous allons prendre rapidement une coup de pause. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel Sonné qui nous regarde actuellement. Je vois, vous avez les verres. Et je vois là, je vois une bague en or que vous avez quelque part au niveau de la main. Il faut venir avec dans la piscine miraculeuse. Passez ces bagues, vous portez beaucoup de marchands. Je vais prendre l'or là, je n'ai pas jeté en brousse, les esprits vont s'en occuper. On vous revient juste derrière après cette cantion. Rapidement, nous allons continuer avec la deuxième thématique. Élections législatives et municipales. Tous les tacles sont permis. Pakria Betty, comment est-ce que les élections se déroulent actuellement dans votre village? Ok. Vous devez d'abord savoir, en fait, le chef est en train de dire que vous devez d'abord savoir, et ça c'est une vérité inéluctable, que le chef c'est le ventre et le bas-ventre, raison pour laquelle on... Ça, quoi, il voit avec les élections? C'est donc pour cette raison qu'il a mis tous ces notables à genoux hier. En effet, Mana a reçu de l'argent venant d'un candidat. Maintenant, donc, ces notables, n'ayant pas reçu l'argent du même candidat, ont décidé de voter pour l'autre candidat qui a posé ses listes dans son village. Mana a donc décidé de fouetter parce qu'apparemment, il a encore les morceaux de viande coincés au niveau entre ses dents. Donc, Mana ne peut donc pas... Mana est en train de nous délivrer maintenant que son village est corrompu. Mana, il s'est en bon. Quel veut pas trahir à mon Dieu vision? Mana, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est un bon. Dans le patriarche, si on comprend bien, le patriarche a pris de l'argent et il a donné des instructions de vote. À ses notables et à tous les villageois, à tous ceux qui sont dans son village, même les halogènes. Ok. Tu me tapes pourquoi? Patriarche ne tape pas. Mana, oui, mais tu me tapes pourquoi? Ne tape pas patriarche. Je viens te trahir devant les gens. Non, Mana, je ne dis que la vérité. La diaspora, on a constaté qu'il y a des élections au niveau des différents partis. On renouvelle les candidats et ça chauffe vraiment. Tous les tacles sont permis chez nous pendant les législatives. Vous savez,
Le regretté mémoire, un artiste très talentueux, paix à son âme, Nyangono du Sud a chanté à une époque. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça, et c'est ça, c'est ça qui est en train de se produire. Et moi, je salue cette chanson de Nyangono du Sud parce qu'elle présente à suffisance ce qui est en train de se passer dans notre société. Vous devez savoir que la science, que lorsque l'histoire se répète, ça devient une science. Oui. Et ça sent aussi. Oh, oui. Vous devez comprendre un truc. Nous, de la diaspora, nous avons mis en place un nouveau système politique pour ces élections municipales et législatives. Naturellement, tous les candidats qui ont moins d'1 milliard dans leur compte en banque sont déjà d'abord éliminés. Parce qu'ils n'auront pas de quoi donner aux populations pendant la période électorale. Rappelez-vous que les populations au Cameroun n'ont pas de salaire. Alors il n'y a que cette période électorale qu'ils doivent avoir un salaire. Là, nous sommes pas. Donc nous avons déjà fixé les prix des votes, des voix. C'est-à-dire que pour voter un conseiller municipal, c'est 5 000 francs. Pour voter un maire, c'est 10 000 francs. Et pour voter un député, 15 000 francs. Et un sénateur, 25 000 francs. Il n'y a pas le maquereau Non. Les maquereaux et Néo coupe la lumière tout le temps, ce n'est plus frais. Donc on ne veut plus ça. Actuellement, nous de la diaspora, on a fixé les règles. Donc, déjà d'abord, la première phase, c'est pour les listes même au niveau des partis. C'est-à-dire, cette première phase-là, on peut encore être flexible et prendre 2500 francs pour le choix du candidat. En attendant maintenant le grand jour, la grande mangeoire nationale. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Et ça dépend maintenant des partis. C'est ce que la diaspora doit apporter à son... Non, vous savez que nous sommes une diaspora qui travaille. Justement, une diaspora intègre et intellectuelle. Déjà, nous avons eu une séance de travail avec toute la diaspora de Tambafia, avec la diaspora de l'avenue Kennedy. Voilà. Alors, la diaspora, juste pour vous relancer, il y a un compatriote qui s'est plaint hier. Il dit qu'il a reçu 3 sachets de whisky au lieu de 5 comme tout le monde. Et il va saboter. Non. Il doit pas résoudre son problème le plus vite. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est de la magouille. C'est de la magouille. Parce que nous avons constaté que dans les anciennes élections législatives, on donnait les fighters, les lions d'or aux gars, et ils ne saoulaient pas. On donnait 5 fighters, 5 lions d'or. Alors que maintenant, nous avons mis sur le marché la tombe. Voilà. Donc, quand on te donne 3 tombes, et il est sûr même qu'il a pu boire les 3 tombes, il n'a même pas pu boire les 3 tombes. Il pouvait boire 5 fighters, d'accord, c'était léger. Maintenant, on lui donne la tombe. C'est pour ça qu'on lui a donné dose normale, 3. Donc il arrête ce qu'il en a fait là, c'est la magouille. La diaspora est en train de contrôler tout. Oui, monsieur l'ambassadeur chinois, vous pouvez toujours dire, vous avez quelque chose à dire par rapport à nos élections municipales et législatives? Il y a un candidat, mais au Cali, il croit frère quoi ça. Au Cali, le candidat. Mais de Obala, il croit la prochaine élection. Il a voté ma mais Popé, il croit frère quoi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Pacriage, Betty, nous avons constaté que certains maires ont utilisé tous les moyens pour intimider leurs adversaires. Est-ce que, à votre niveau, on a vu les préfets intervenir quand ça chauffait déjà? Est-ce que les chefs de village, comme vous, le patriarche, vous avez aussi été conviés pour mettre la paix? Pour qu'un maire, il y a même dans un village où un maire a sorti carrément l'arme. Il a dit que vous allez valider ma liste, sinon personne ne va sortir vivant de cette salle. Vous y étiez? Avant de te poser la question, je m'excuse d'abord. Je m'excuse si j'étais craillé devant les gens. Tu as compris? Monsieur sous-préfet, toi aussi tu es armé? Okay. Ça c'est vraiment une arme blanche. Ok. Maintenant, on veut dire que si les gens qui disaient qu'ils ont les anciens maires là, comme ils veulent maintenant influencer les gars qui veulent se présenter dans son village, celui qui lui a par exemple donné de l'argent, c'est un nouveau maire. Son parti est bleu. C'est un nouveau parti qui vient de naître. C'est né même seulement dans son village. Il ne sait même pas s'ils ont encore d'autres listes ailleurs. Il dit donc le maire d'avant là, s'il tente de sortir son pistolet, il sortira lui sa hache. Oui, raison pour laquelle là d'ailleurs apporter cette hache devant vous. Alors, demandons au patriarche que est-ce que au jour d'aujourd'hui,
il connaît le nom du futur maire d'Endom. Amana. Non. Mayemi Yolza Amana. Ok, tu connais son nom? Tu peux nous donner son nom? C'est pas. On nous donne Bababe Bababe Bab. Pardon? Bababe Bababe Bab. C'est le nom du prochain maire d'Endom. Ok, c'est le nom du prochain maire d'Endom. Eboya, il va faire comment pour gagner Eboya? Amana. Non. Bibi mania non bidi bibi mania di. Ok. Bien bibi ya toba man toi sangan. Tu as déjà mangé? Maman se me tourne tan. Comme tu as mangé là, c'est bon. Tu vas seulement voter. Tu vas dire à tous les villageois de le voter. Bah non Bababe Bababe Bab. Bababi Bababi Bab. C'est lui qui sera le maire d'Endom. Mais ça, c'est de la triche. On vous a parfaitement compris. Vous avez dit que le patriarche a triché? Non, je n'ai pas dit ça. C'est un lapsus. Okay. C'est sorti comme ça. On vous a parfaitement compris. L'homme de la diaspora. Oui. Comment est-ce que nous avons constaté que, d'après ce que me montrent les courriers, vous savez, les courriers ne trompent jamais. Il y a des maires, des militants de la base qui sont aimés par les populations. Cependant, ils n'ont pas les moyens pour s'imposer. Et on continue à imposer certains maires. D'où certaines populations ont décidé d'aller vers des nouveaux partis politiques pour saboter le parti politique qui a plus de maires actuellement au Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas peur que le parti politique qui est majoritaire actuellement, que ce soit l'Assemblée nationale au niveau des mairies, ne puisse perdre beaucoup de mairies à cause de cette situation où on veut imposer des maires à certaines populations? Vous voyez, c'est un système qui n'est pas nouveau dans notre pays parce que moi qui ai beaucoup voyagé, j'avais déjà remarqué ce système dans un pays très loin, à Butchungulu. Voilà, la République de Butchungulu. C'est dans quel continent? Oui, c'est dans le continent sud-nord coréen, quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, à Butchungulu, là-bas, ils sont dans un système cadastral piontal. Oui. Et il y a les pions et les cadastres. Cadastral piontal. Et généralement, il faut dégengander la situation. Par exemple, là-bas, lorsque un maire n'a pas eu le temps, lorsqu'il était maire, de travailler, de goudronner la route, comme à Butchungulu par exemple, l'ancien maire n'a pas goudronné la route pour quitter de l'entrée du magasin jusqu'à chez le chef, par exemple. Bon, vous voyez qu'on est obligé de zapper ce maire-là pour prendre le nouveau maire, M. Mbala Jean de Dieu. C'est lui qui est l'homme de la situation. Arrêtez de mentir. Non, parce que là, le je viens. Moi, à la rage, j'oppose la science. À la rage, j'oppose la science. La science, le débat est scientifique et non armé. Le débat, il est scientifique et non armé. Je termine. Je disais, M. Mbala Jean de Dieu est l'homme de la situation. Qui peut goudronner cette route de l'entrée du magasin jusqu'à chez le chef? Ça, c'est un exemple. Premier adjoint au maire, Assienne Vincent de Paul, dit le flou, parce qu'il passe de manière inaperçue. Il est très flou. Maintenant, au niveau de la base, comme vous disiez, nous avons des gars comme Kader Keïta, nous avons des gars comme Lakassa, qui sont là, qui passent le temps à boire la tombe. Et chaque fois qu'ils boivent un sachet de tombe, ils tombent. Non, ils ne tombent pas, ils sont aimés de la population de Butchungulu. Et du coup, les messieurs comme M. Mbala qui veut être maire, doit travailler avec les gars de la base qui boivent la tombe. Il leur donne quelques sachets de tombe, il les acquiert à sa cause et du coup, il devient maire. S'il veut, il décide de goudronner Butchungulu, il a ses 5 ans tranquilles. Bonjour professeur, Sa Majesté et la diaspora ont bien développé la manigance des élections municipales et législatives à venir. Chapeau à eux. Champi du Nord, dit chapeau à vous. Chapeau. On a tous les chapeaux. Non, Champi là, il était en train de faire quoi? Il a injurié le patriarche. Non. Parce qu'il a dit vous. Bonjour surtout à toi Manna. Dites à Mana de lancer sa candidature, nous allons le voter. Ndema Adaido. Amana. Amana, maman. Mais face, on boit, Amana, mais face. On ne vote pas l'année prochaine, ça après 5 ans. Vous faites la traduction ou bien vous parlez au patriarche? Non, mais je lui explique, vous savez, il n'est pas très sûr des problèmes, le corps électoral ne connaît pas. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Il a dit quoi? Il dit que l'année prochaine, il va déposer sa candidature. Je lui ai expliqué donc l'année prochaine, on ne votera plus.
Ce n'est pas ça. Hein? Ok. Non, c'est pas ça. Bonjour, Profaïna. Qu'on arrête avec la machine à fraude et qu'on laisse le peuple souverain choisir ses représentants. Dis-lui que son nom ne sera pas sanctifié. C'est Guizo depuis Bipanda. Guizo, ton nom ne sera pas sanctifié parce que tu ne connais pas le système cadastral pionnier. Un bonjour spécial à monsieur Ewangane qui nous regarde quelque part. Celui-là même qui est toujours scotché. On va également dire bonjour au docteur colonel Abeng. Alors, il demande aussi qu'on salue son alter ego, monsieur Azaman Douad d'Inter-Océan. Voilà, il a parfaitement compris. Nous allons également profiter pour dire bonjour à une téléspectatrice qui s'appelle particulièrement Madame Veuve Né Claudine. Alors, la diaspora, oui. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme mot de fin par rapport à cette thématique? Je vais demander à tous les téléspectateurs et à tous les votants de cette thématique du moins de la République de ne pas tomber dans le même piège qu'il y a de cela 5 années. Vous avez voté des gars vous avez voté des gars qui se sont enrichis, qui n'ont pas goudronné vos routes. Bon, d'accord. On va dire qu'une ville comme Douala est parfaitement bien goudronnée. Dans tous les coins, on est d'accord. Il y a l'électricité à Yaoundé. Oui, votez cela. On va profiter, mais sinon, pour dire un bonjour au maire actuel de l'Infomo, M. Stanislas, qui est toujours scotché. On dit Stanislas. Oui, Stanislas. Voilà. Stanislas, qui est toujours scotché et qui nous regarde actuellement. Bonjour, monsieur le maire, le courrier me montre quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Pakria Betty, votre mot de fin. Il veut d'abord saluer son épousaille de Bitam. Elle s'appelle Mokui Eve. Vous voyez que c'est vraiment, elle est vraiment de Bitam. Parce que on vous a posé une question ou bien on vous a demandé de saluer votre épouse. Mais arrêtez quand même de... Vous parlez plus que le patriarche. Non, mais attendez, je fais mon travail, je suis un traducteur. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on m'a recruté. Le président a fait une note pour nous. Je suis parmi les 500 qu'on va recruter là. Je suis un traducteur, translator. Vous comprenez? Voilà. Alors laissez-moi faire. Dites-nous ce que le patriarche a dit donc. Non. Quand il se tourne comme ça, il se tourne encore comme ça. C'est le latin qui parle. Il dit qu'il est en fait en train de faire une conclusion ramassée des deux sujets parce qu'en fait pour lui les deux sujets sont liés. Comme il faudrait donc d'abord qu'on supprime les frontières entre les États de l'Afrique centrale, c'est aussi comme ça que nous, les votants, car moi je vais voter dans mon village, et qui est bien je voterai. Alors, on doit choisir les maires qui vont nous mentir, mais pas trop. Parce qu'on sait que les politiciens mentent tous. C'est ça, non? Non, mais c'est ça. On doit choisir celui qu'on voit quand même que bon. Au village, il avait peut-être donné les brouettes, peut-être donné les machettes, peut-être donné les incrans, peut-être donner les engrais. Surtout pas ne pas choisir celui qui te ressemble. Parce que toi là, tu ressembles à quelqu'un qui manque trop. Toi, tu ressembles à quelqu'un qui manque. Lui là, il manque comme un arracheur de dents. N'utilisez pas le bon. Qui l'utilise? Je vais utiliser le stylo sur lui. N'utilisez pas le bon. J'utilise le bic sur toi. Monsieur le caritaire. Monsieur le caritaire. Voilà. J'ai été recruté par le chef de l'État. S'il vous plaît, le patriarche avait la parole. Le patriarche avait la parole ou bien c'est vous qui prenez le débat maintenant? Il manque comme un arracheur de dents. Si quand tu me tapes, quand on va finir ici, non. Tu me tapes pourquoi je me révolte. Mine de rien. Patriarche n'utilise pas le bon. Ne pas le bon, je vois déjà ce que vous voulez faire. Je vois déjà ce que vous voulez faire. Je comprends pourquoi on fait venir partir. Parce que le modérateur, il a les cabosses de cacao sur le cou. Il vient ici là, il avec les menteurs. Avec les menteurs. Voilà les cabosses de cacao. Voilà les cabosses de cacao. Vous mentez. C'est fini maintenant. Vous mentez qui quoi? Avec la queue du cheval, ça ne me fait même pas peur. Ça me fait pas peur. La situation est conclue. Vous repartez. Dès que tu arrives à l'aéroport, ça c'est quoi? C'est la peinture ça? C'est la peinture, ce ne sont même pas les vrais escargots. Oui, je le connais. Il a touché l'escargot du marabout. Donc, s'il est bien moumou,
Il ne faut pas dire que c'est la sorcellerie. Bon, ça veut donc dire quoi? L'aile de Coco Bianco. Merci beaucoup. Regarde. Papia ne suivait pas le bon. Regarde. Papia. Moi, il utilisait le bic sur toi. Papia ne suivait pas le bon. Ne suivait pas le bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez constaté que l'émission...